Les amis, on va commencer par le plus simple. Donc c'est les petits bouchons dorés pour les petits réservoirs qui sont ici, ici et celui-ci. Donc on va installer ça, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Let's go. Pour le premier, c'est tout simple, hein. C'est juste dévisser. Voilà, c'est dévissé, on le met à côté, on prend la bonne taille quand même et on revisse, c'est tout. Bon, j'ai essayé avant, j'ai pas réussi à le mettre droit. Après, je pense que je vais essayer, hein, vraiment pour que ça soit parfait, que ça tombe vraiment droit le Ducati de ce sens-là. Mais bon, ensuite on va faire celui-ci. Il faut dévisser les deux vis et après, pareil, revisser le nouveau. Voilà, simple, hein, juste deux vis à dévisser. Ça vient tout seul. Moi, j'aime pas les dévisser à fond parce que j'ai peur qu'elle tombe ici. Et si ça tombe ici, bah après, c'est la galère pour les retrouver. Donc je vais finir de les dévisser et remonter l'autre, je vous reprends tout de suite. Donc celui-ci, c'est plus facile de le mettre dans le bon sens parce qu'il est vissé. Donc il n'y a pas besoin de tourner, il faut juste bien l'aligner dans les bons trous. Déjà petit souci, hein, le doré il va pas jusqu'au fond, celui d'origine là jusqu'au fond. Donc je vais garder tous ceux d'origine au cas où si j'ai des fuites ou quelque chose. Et comme ça on les remettra, hein. L'esthétique c'est beau, mais le bon fonctionnement de la moto c'est prioritaire. Donc on va quand même le revisser et en roulant je verrai si j'ai des fuites ou pas. Pour le dernier, en fait, il y a ça là qui gêne un peu pour le retirer et pour le remettre. Donc je vais juste démonter ici pour le retirer et travailler plus facilement. Donc c'est facile, c'est juste une vis là à retirer. Voilà, et après ça viendra tout seul. Si quand vous l'enlevez, comme pour celui-ci, le joint vient avec, il faut penser à bien remettre le joint, hein, parce qu'après, problème, le joint est remis. Et là, ça nous laisse la place pour venir visser le nouveau cache. Donc le petit cache qui vient comme ça. Let's go. Ensuite, ben voilà, une fois qu'il est bien vissé, il faudra remettre la petite vis qui le tenait ici. Et voilà, c'est terminé. Voilà, c'était vraiment le plus facile à faire, hein. Donc voilà, c'est déjà en place. On va continuer tout de suite vers les trucs les plus compliqués. Là, on va s'attaquer au rétroviseur. On va retirer ces grands rétroviseurs là pour mettre des petits rétroviseurs invisibles comme ça, qui se mettent juste ici sur le guidon et qui ne se voient pas quand la moto est de face. Donc un rétroviseur, c'est simple à retirer, hein. Normalement, on peut le dévisser par là et retirer juste la tige. Mais sur celui-ci, je vais retirer tout le mètre cylindre parce que le boulon était tellement serré que je l'ai un petit peu foiré quand j'ai essayé de le retirer. On va retirer tout le mètre cylindre, on va venir en mettre un nouveau qui sera plus stylé. Donc c'est juste les deux vis ici qu'on dévisse, je vais les dévisser et je vous reprends. Donc là c'est dévissé, ça revient, ça sort tout seul. On le met de côté pour l'instant. On va les conserver parce que je pense qu'au contrôle technique, les autres rétroviseurs on ne passe pas. On va venir mettre le mètre cylindre parce que sinon il y a tout ça qui bouge. Voilà, c'est un petit truc comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress et qui permettra de tenir le casque aussi parce que mettre le casque sur la selle, il tombe à chaque fois. Donc on va l'installer, il vient juste en lieu et place de celui d'origine, juste ici. Voilà, c'est super simple, hein. C'est juste deux vis, deux petites vis à serrer. Et là, ça bouge plus. C'est carré. Donc maintenant, on va mettre le rétroviseur. Donc pour le rétroviseur, en fait, il faut l'ouvrir comme ça. Et dans le petit paquet, il y a plusieurs adaptateurs pour la taille du guidon. Donc pour nous, ce sera celui-là, celui du milieu. Donc on va venir le mettre juste ici, ensemble. Maintenant, il faut s'assurer que quand on conduit, qu'on voit bien des deux côtés et après bien régler les rétros comme les rétros normaux. Donc pour celui-ci, je ne vais pas vous remontrer le montage. Juste ce qui va changer, c'est qu'on va retirer le rétroviseur à la base ici et non tout le mètre cylindre là, enfin le truc là qui le tient. Parce qu'en fait, j'aurais pu, hein, mais bon, comme celui-là se retire, parce que c'est pas le même que celui d'origine, c'est un AliExpress, je vais le retirer carrément au lieu de retirer ça tout entier. Donc c'est simple, hein, c'est juste avec la clé, celui-là sort facilement. On donne un petit coup de clé et après on dévisse. Voilà. Et donc ensuite on l'attend toujours, elle n'est pas encore arrivée.
Mais bon, vous l'aurez tout de suite. On va mettre une petite vis ici pour boucher. Enfin, c'est juste ça, juste mettre la vis ici pour que l'eau ne rentre pas trop. Et une fois que c'est mis, on vis. Je vais venir terminer au tournevis, mais voilà, c'est ça le résultat final. Bon, ensuite, on va s'attaquer à un truc un peu plus technique, le support de plaque. Donc, on va mettre un support de plaque plus court. Donc, pour ça, il faudra récupérer donc, les clignotants et la petite lumière de la plaque. Mais après, toute cette partie-là, elle va partir. On va s'en aller pour une pièce beaucoup plus courte. Donc, voilà, voici un peu tous les éléments qu'on a reçus. On va déballer ça et regarder un peu comment ça se monte. Je pense que d'abord, on va commencer par démonter ça, démonter la plaque qui est en place. Ensuite, on va déballer ça, tous les éléments qu'on a reçus, et on va voir comment ça se monte. Je pense qu'on va y aller très petit à petit, pas à pas. On va commencer par démonter là, les petites vis. Voilà, on va commencer du bas vers le haut. Après, je pense qu'il faut démonter tout ça parce qu'il y a tout le système de câblage dedans. Donc on va regarder ça, je ne sais pas si je pourrais vous expliquer en détail, mais je ferai de mon mieux. Donc là déjà, c'est déjà presque bon. Là, il faudra juste déconnecter la petite connectique. Donc la petite connectique qui tient tout le système électronique pour les feux, etc. Et les boulons ici. Et après ça tombe. Par contre, on est confronté à un petit problème ici. Donc le petit feu de plaque, il passera pas dans le trou là. Ce sera pas possible de le retirer comme ça. Je ne sais pas s'il faudra couper ou si en débranchant la connectique derrière, c'est possible de faire le chemin en sens inverse. On va voir ça. Hein. C'est les trois vis là. Hein. Les trois vis ici, ici, ici. Donc on a déjà débranché toute la partie câble là. Tout ça c'est débranché. Normalement ça vient tout seul après. Donc ça y est, cette partie là est déposée. Maintenant il faudra récupérer tout le faisceau pour le mettre sur le nouveau support. Donc on va monter le nouveau support tout de suite qui est là. On va le monter sur la moto. Là, on va venir couper tous les petits colsons qui sont là pour récupérer le faisceau. Donc couper un simple comme ça, tech avec les ciseaux. S'il faut, je vais remettre d'autres. Hein. Ensuite, ben, c'est pas compliqué. Il hein. faut prendre donc cette partie-là, le rétroviseur, le clignotant, le mettre à sa place comme ça et venir caler cette partie-là par-dessus pour le bloquer avec les deux vis qui sont là. Donc je pourrais pas le faire en filmant, mais je pense que vous avez compris le système, hein, c'est comme ça. Et après ça, ça vient par-dessus et on visse avec ça et les vis. Mais j'ai besoin de mes deux mains pour le faire. Ensuite, pour l'éclairage de plaque, il faut juste prendre le fil, le faire passer comme ça, le tirer. Et après, quand c'est là, après il y a deux vis qui vont permettre de sécuriser l'éclairage de plaque comme ça. Voilà, je vais juste mettre les deux vis et après c'est bon. Ensuite, cette pièce-là, le support, on va faire passer le support de plaque avec la pièce qui permet la fixation sur la moto. On va bien aligner les trous et ensuite on met les vis pour maintenir le tout. Voilà, donc les deux vis qui vont maintenir tout ça. Donc là pareil pour les clignotants, ils vont venir juste ici. Donc il faudra faire passer les câbles dans le trou ici et après on va fixer par là. Donc faut faire attention à pas se tromper de côté. De toute façon, au branchement, on verra quel côté qui est quel côté, hein, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, on fait juste passer comme ça. Ça passe. Une fois que les câbles sont passés, les clignotants viennent tout seuls. Donc, là, c'est bon. On va juste visser. Il y a des vis à mettre par le dessous pour que ça soit bien fixé, hein, vous vous en doutez. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, là on va pouvoir remonter. Toujours bien vérifier le branchement en testant les clignotants avant de remonter. Donc là nous c'est bon, on va pouvoir revisser tout ça
et remonter tout ça. Voilà, voici le résultat final. Donc c'est vraiment beaucoup plus court qu'à l'origine. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus sportif, plus agressif. Il manque juste à fixer la plaque. Je sais pas ce qu'il faut parce qu'il faut percer. Les trous sont pas les mêmes. Et voilà, on va faire ça. Après, je ne vais pas vous montrer, hein, c'est pas compliqué. Juste percer la plaque et fixer les rivets, c'est pas très compliqué. Donc on va continuer petit à petit à modifier cette moto. Donc je sais pas si on va faire ça dans la même vidéo ou si on ferait une autre vidéo. La prochaine pièce, c'est le carter d'embrayage transparent là, pour qu'on voit l'embrayage tourner quand on démarre le moteur. Donc c'est ça la prochaine modif. Si j'ai les fonds, ce sera dans la même vidéo. Sinon il faudra attendre un petit peu une prochaine vidéo pour voir ça. On fera une vidéo dédiée qu'à ça. Bon, pour l'instant il y a déjà de belles modifs. Donc quelques petits détails, ça. Et le support de plaque, pour moi, c'était des trucs prioritaires à faire. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire les trucs optionnels.